C'est un peu comme si tu étais dans la rue avec une blonde, une rousse, une brune, et puis t'as tous les mecs qui débarquent et qui t'attirent, qui viennent vers toi, et tu commences à discuter, et non, nous on est là juste pour les gonzesses. Alors là, tu vas peut-être me dire que dans le monde réel, ça se passe comme ça. Peut-être, c'est vrai. Il est 21h, bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit, avec des découpages en carton. Je suis Cyril Ursel et je diffuse tous les jeudis soirs sur mon profil Facebook, LinkedIn, sur la chaîne YouTube Zéro Marketing, où l'épisode se retrouve la semaine prochaine, le mercredi à midi, avec une bonne image et un son correct parce que en direct, c'est du vivant. C'est pas forcément toujours génial. Et aléa du direct, ce soir, on n'a pas de musique. Bon voilà, c'est comme ça. Alors, si vous voulez être prévenu de la diffusion, demandez-moi en ami, suivez-moi, abonnez-vous à la chaîne YouTube Zéro Marketing. Entrez en contact ou suivez-moi sur LinkedIn. Et puis quand vous arrivez, laissez un commentaire parce que c'est toujours sympa. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre. Laissez un commentaire dans les... Hop. Laissez un commentaire dans les commentaires. Comme ça, je vois si ça fonctionne sur mes plateformes. Ce soir, sans plus attendre, nous allons voir comment développer un réseau de contacts. Parce qu'un réseau de contacts, développer son réseau relationnel, c'est la chose la plus intéressante que vous puissiez faire pour avoir du pouvoir, des relations. Enfin, tout marche par réseau dans ce pays, donc le réseau, c'est essentiel. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Alors, ce soir, on va voir ce qu'il ne faut pas faire, surtout parce que je vais l'illustrer avec un certain nombre d'anecdotes qui sont liées à ma pratique. Parce que figurez-vous que j'ai bien dû développer une pratique. Parce que quand j'étais enfant, je me suis retrouvé à grandir tout seul. Parce que j'étais fils unique. Alors quand tu es fils unique, tu es content d'avoir un bouquin, tu es content, tu as ton livre, et tu n'aimes pas qu'on t'embête. Mais ça ne marche pas comme ça la vie. À chaque fois que tu te retrouves dans une communauté, dans une collectivité, tu te rends compte qu'il y a des enfants qui ont développé des capacités relationnelles parce qu'ils ont grandi dans des environnements qu'ils nécessitaient. Et toi, quand tu les as pas développés, c'est un peu douloureux. C'est tellement douloureux qu'il a bien fallu que j'apprenne, que je développe des stratégies concrètes parce que je me suis retrouvé, au contraire de beaucoup d'autres gens qui ont une fratrie, je me suis retrouvé très souvent à être tout seul avec des gens. Il faut bien entrer en contact avec eux. Or, quand le groupe est déjà formé, on ne te prend pas forcément comme ça. Quand le groupe fonctionne déjà sans toi, il fonctionne très bien sans toi. Tu vas devoir lui prouver qu'il fonctionnera mieux avec toi. Ça, c'est pas toujours si simple que ça. Donc au début, on va dire, t'es tout seul. Voilà, t'es là, t'es comme ça. T'es quelqu'un qui est tout seul et il va devoir développer, vaincre son inhibition, sa peur d'entrer en contact avec les autres. Ça, c'est du monde réel. T'as des gens dans le monde réel, ils sont là. Toi, t'es là. T'as des gens qui sont là. Tu fais un pas vers eux. Ça, c'est le monde réel. Et moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux, on peut être pendant quasiment tout le temps, on peut être en train de réseauter. Réseauter avec son téléphone, réseauter avec son ordinateur, réseauter avec tout un tas de choses. Mais quand on réseaute, pourquoi est-ce qu'on adopterait un comportement complètement différent de celui qu'on a dans la vraie vie? Pourquoi tu vas adopter des comportements différents? Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais les comportements différents, ils ne sont pas différents. Ah, que nenni! Quand je vois ce qui m'arrive des fois, je peux vous assurer que c'est complètement différent. Un exemple d'il y a quelques jours. Alors, si vous êtes en replay, mettez-moi quels sont les comportements bizarres que vous avez remarqués, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et en direct, vu que je ne vois pas forcément les commentaires, laissez-moi également ce genre d'informations, parce que c'est toujours plus intéressant. Mais moi, je vais vous partager là ce qui m'est arrivé il y a quelques temps. Quelques temps, c'est quelques jours. Enfin, ça fait beaucoup de contacts, vu que j'en fais beaucoup. J'entre en contact avec beaucoup de gens. Mais il y a quelques jours, c'était l'inverse. Donc t'imagines, je commence à avoir pas mal de contacts sur LinkedIn. Donc alors plutôt que de les coller un à un, on va dire, ah voilà, il y en a plein. On va dire que ça, ce soir, ça fait plein. Et t'as quelqu'un qui arrive
et qui entre en contact avec toi, parce que dans ton réseau relationnel, tu as tout ça, et dans LinkedIn, on voit le nombre de relations que tu as, par fraction, on voit plus de 500. C'est pour ça qu'il faut assez vite rejoindre plus de 500. Sinon, on voit que tu en as très peu. Ça fait pas très... Je ne veux pas dire que ça fait pas très sérieux, mais les humains, malheureusement, ont tendance à considérer... à se comparer tout le temps. Alors, merci James, ça, plein d'expériences de gens qui veulent réseauter, on va y venir. Maintenant, je vais d'abord partager cet exemple de quelqu'un qui entre en contact avec moi. Donc voilà, on va dire, elle arrive, elle me pose, elle entre en contact avec moi. Alors moi, quand quelqu'un vient à moi, j'aime bien, parce que ça me permet de dire, j'ai mon raccourci, ce qui me permet de gagner du temps, j'ai mon BVV quand je vous vois et mon BVT quand je tutoie, je dis bienvenue, je mets le prénom, bienvenue dans mon réseau, quel bon vent vous amène. Et j'attends. J'attends de savoir pourquoi tu viens vers moi. Qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu es un hypocrite du marketing de réseau, comme dit James, qu'il faut les hypocrites et qui disent bonjour, ça va, et me demandent ce que je fais pour me parler de leur truc? Et bien exactement comme toi, je me protège contre ça, parce qu'avant tout, dans le monde réel, tu ferais pas ça. Tu ferais pas avec ton truc sous le dos là. Bonjour, ça va? Prêt à le jeter? Tu ferais pas ça. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait sur les réseaux sociaux? La personne arrive vers moi et elle me dit qu'est-ce qu'elle veut gratter? Elle vient et je lui dis bonjour, comment ça va? Et elle me dit ah, je fais juste question de mon réseau. C'est bizarre. Quelque part, elle te dit non, toi tu m'intéresses pas, je viens juste parce que tu en as beaucoup là de l'autre côté et moi je veux pouvoir entrer en contact avec eux. Bon alors toi, merci de m'accepter, même pas merci de m'accepter, c'est non mais t'es intéressant parce que t'en as vachement quoi. C'est un peu comme si t'étais dans la rue avec une blonde, une rousse, une brune et puis t'as tous les mecs qui débarquent et qui t'attirent, qui viennent vers toi et tu commences à discuter et non, nous on est là juste pour les gonzesses. Alors là tu vas peut-être me dire que dans le monde réel ça se passe comme ça. Peut-être, c'est vrai. Mais on n'est pas obligé de reproduire ces comportements bestiaux de la même manière. Surtout sur un réseau social comme LinkedIn qui se dit justement à l'autre bout, plutôt intellectuel. Donc, la personne me dit, oui, ben, je viens en fait pour tes contacts là. Alors, je ne sais plus ce que j'ai répondu, mais j'ai dû répondre dans le truc, dans le genre, juste, en mettant le juste entre guillemets, et j'allais voir. Et j'étais pas loin de dire, je vais la virer. Mais quand je suis revenu sur la discussion, elle m'avait viré. Bref, la discussion avait été rompue. Ce qui en soi est sympa. C'est quand même sympa parce que t'as pas envie d'être en relation avec des gens dont la réaction est comme ça. Non, mais toi tu m'intéresses pas, je veux juste parler aux nanas qui sont à côté de toi. Ou pour les femmes, je veux juste parler aux deux décathloniens super bien bâtis qui sont avec toi, sans même savoir si c'est tes frères, ton pote, ton mari, etc. Donc, faites pas des choses qui tombent sous le sens commun. C'est évident. C'est tellement évident. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est des êtres humains. On est câblés. Bonsoir Aurélie. On est câblés pour la réciprocité. C'est-à-dire que quand tu as ici une discussion qui commence, tu as besoin de réciprocité. Tu as besoin d'une discussion. Tu as besoin d'être exactement, de ne pas faire un autre exemple. Alors ça, cette fois-ci, c'était sur Facebook, et peut-être que ça arrive plus sur Facebook, pour rejoindre ce que nous disait James tout à l'heure, mais sur Facebook, bon, moi, quand j'ajoute quelqu'un, je mets tout de suite la raison pour laquelle j'y vais. Parce que l'être humain a besoin d'une raison. Quand tu prends contact avec quelqu'un, tu prends contact avec une raison. Quand je suis dans la rue, en train de m'entraîner à entrer en contact avec les gens, la raison peut être stupide. Dans le genre, je fais une enquête ou tout bêtement, bonjour, est-ce que je peux vous poser une question? J'arrive à arrêter 80% des gens qui passent comme ça. Mais ça se travaille, parce que c'est dans ton attitude. La réciprocité, c'est que tu envoies les signaux qui font que tu n'es pas une menace. Donc, quelqu'un arrive vers moi, bon, il vient vers moi, il n'envoie pas de message. Bon, déjà, ça, c'est jamais facile. Donc moi, j'envoie mon message. BVV, de nouveau, bienvenue dans mon réseau. Quel bon vent vous amène? Je fais exprès d'avoir un registre un peu plus élevé, justement pour voir comment la personne va réagir par rapport à
ce bon vent. C'est fait exprès. C'est comme ça. Je suis comme ça. Ça pourrait très bien être salut, ça farte. C'est un peu vieillot maintenant, mais c'est pas grave. Et là, la personne t'envoie un message, mais qui est énorme, avec des propositions de je ne sais quoi. Dans le genre, t'as pris le bouquin et poum, je t'envoie le catalogue. Est-ce que dans la vraie vie, tu sonnerais chez quelqu'un et dès qu'il ouvre la porte, tu jettes ton catalogue de produits? On ne fait pas ça. Alors pourquoi le faire sur les réseaux sociaux? Pourquoi envoyer un message avec tout ça? Faites pas ça. Franchement, on peut trouver des contacts partout, à la condition de s'intéresser un minimum aux gens. Et quand ils viennent vers toi, simplement de poser des questions. Il n'y a aucune honte à chercher des conseils. Gratter des conseils, nous disait James. Oui, quand tu as quelqu'un qui est un professionnel de la vente du conseil et que tu viens gratter des conseils, le professionnel va savoir, entre guillemets, se défendre. Surtout s'il a une chaîne où il calcule déjà, on va dire, qu'est-ce qu'il donne gratuitement et qu'est-ce qu'il donne après. C'est son travail. Mais moi, quelqu'un qui vient me demander un conseil, mais il est le bienvenu. On a le droit. Est-ce que tu as 30 minutes pour une vidéo de présentation, me demande James. Ça peut être une question à poser. Je pense qu'il vaut mieux qualifier le besoin que de venir en demandant à la personne, est-ce que tu as 30 minutes? Mais pourquoi? Justement, tout est là. Quelqu'un qui vient vers moi en me disant, me proposer quasiment la même chose que ce que j'ai dans mes produits, tu te doutes bien que ça ne marche pas forcément très bien. Puisque j'en ai déjà. Mais quelqu'un qui vient me proposer quelque chose que j'ai pas, peut-être que ça va fonctionner. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Peut-être que je vais lui recommander quelqu'un d'autre. Donc on a toujours intérêt à bâtir cette relation. Mais envoyer des bouquins à la tête des gens comme ça, c'est douloureux, quoi. Ça fait mal. Autre truc assez intéressant, c'est celui qui prend contact et qui te répond jamais. Tu n'as jamais de message. Quand toi, tu n'as pas le temps, tu les rates, tu n'envoies pas ton message. Généralement, je l'envoie systématiquement, et s'il m'arrive que je ne vous l'ai pas envoyé, si vous tombez sur cette vidéo et que je ne vous l'ai pas envoyé, je suis désolé. Je suis un artisan, je travaille à la main. Si on interagit avec des humains, il faut accepter que des fois, il peut y avoir des choses qui sont comme ça. Bonsoir Déborah, bienvenue parmi nous. La réciprocité, c'est effectivement ce respect et de s'intéresser un minimum à ce que fait l'autre. Et ça peut aller vite, on n'est pas obligé d'y passer des plombes, hein. On est d'accord. Et nos profils sont là pour ça. Et c'est l'avantage des réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, le profil travaille 24 heures sur 24. Donc sur mon réseau, sur mon profil, on voit ce que je fais, on voit avec quelle compagnie je travaille, je ne le jette pas à la tête des gens, mais quelqu'un qui a l'œil averti, il arrive, il sait où il arrive. Il peut venir discuter avec moi de professionnel, mais qu'il ne vienne pas me jeter un catalogue de produits que j'ai déjà à la tête. Il ne faut pas exagérer. Alors celui qui ne te répond jamais, ça c'est un mystère pour moi. Je n'ai jamais compris ça. Pourquoi il y a des gens qui prennent contact avec toi et qui ne te répondent pas? James nous dit dans le bouquin Comment se faire des amis, ils disent qu'il faut demander un petit truc à la personne pour que ça la place dans l'attente de réciprocité si elle accepte. C'est fort possible. Et effectivement, on peut contacter les gens en leur demandant s'ils peuvent te rendre un service. Mais je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait et je le fais, j'arrête pas, avec des gens avec qui j'ai la relation. Et honnêtement, ça marche. Ça marche parce que ça te permet d'aller rapidement voir chez ceux qui ont un besoin. Ceux qui ont un besoin et qui sont prêts, par exemple, aujourd'hui, là, j'appelle des gens et je leur dis, est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que tu peux regarder dans mon catalogue? Est-ce que tu peux regarder dans mon catalogue s'il y a des produits qui peuvent répondre à tes besoins, ceux de tes proches ou pour des cadeaux de Noël? Donc celui qui me dit non, j'accepte. Il me dit non. Voilà, on a échangé un truc, c'est facile. Et il n'y a rien de suspect puisque j'ai débarqué en disant est-ce que je peux t'envoyer le catalogue? Je n'ai pas débarqué en le jetant. Et s'il me dit oui, envoie le catalogue, je vais regarder après pour le conseiller qu'est-ce qui peut l'intéresser dans le catalogue. Et puis actuellement, on a les cadeaux de Noël. Donc le cadeau de Noël, ça peut être quelque chose d'extrêmement simple. Donc la réciprocité, elle peut jouer un peu comme dans le commerce. Moi, j'ai grandi avec des commerçants. Ma mère allait faire ses achats chez les gens qui faisaient travailler mon père, bien évidemment. Donc, c'est assez logique, cette réciprocité, elle a toujours existé.
ce qui marche moins bien aujourd'hui, c'est notamment l'évasion fiscale. On voit bien que c'est justement une absence de réciprocité. Tu as des gens qui font du commerce chez nous, des vendeurs de livres par exemple en ligne qui sont très très efficaces, Amazon, il ne faut pas le nommer, et qui après siphonnent tout ça pour rapatrier la richesse sur un autre continent. Eh bien, ça explique une partie de l'agressivité qu'on peut avoir contre tous ces gens-là. Bonsoir Nathalie, bienvenue à nous sur YouTube. Ça me prouve que ça marche, diffusion. Elle n'avait pas vu le chat. C'est pas grave. Donc, je t'envoie pas un livre à la tête. Je t'envoie pas ta plaquette commerciale si tu n'as pas accepté. Et puis, autre truc que je trouve bizarre, c'est ceux qui arrivent en disant « Ouais, j'ai un truc qui va vraiment te plaire. » Qui tu es toi pour savoir ce qui va me plaire? Et je peux comprendre que l'enthousiasme de certaines personnes soit tel qu'ils pensent que ça va plaire aux autres. Ça a dû m'arriver par le passé de penser que tout le monde s'intéresse à la santé tellement qu'ils vont absolument être d'accord pour prendre les produits que j'ai à offrir. Je confesse que ça a dû m'arriver. Ce qui est à mon avis moins acceptable, c'est quand tu dis à la personne non, qui part quasiment à t'insulter. Ça, je trouve ça pas normal de nouveau, parce qu'on n'est pas dans une relation d'adulte à adulte. On est quasiment dans prescripteur à enfant. C'est le parent qui dit à l'enfant ce qu'il doit faire. Mais après, quand on rentre dans des relations de parent à parent, mais tu ne vas pas dire aux gens ça va te plaire. Ça n'a juste pas de sens. Un autre truc que je voulais vous partager, c'est quand tu as une discussion entre professionnels. Parce que celle-là, elle est toujours intéressante. Alors, je m'arrête juste une seconde. James nous dit notre premier contact. C'est un malin. Il est allé voir ce que j'avais dit la première fois que nous sommes entrés en contact. Donc, vous êtes maintenant connecté avec James. Bonjour James, je n'ai pas le souvenir d'où on s'est rencontrés. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, si je peux me permettre de demander? Ben, j'ai bien fait de demander. Et effectivement, je n'ai aucune idée d'où j'ai rencontré James, si ce n'est que je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux, dans Facebook. Peut-être qu'on a liké la même chose, peut-être que je l'ai vu mettre un commentaire quelque part, peut-être que j'ai vu un de ses lives un peu hurluberlu, mais justement, c'est pas grave, parce que à l'amont, il y a attirer l'attention, et après, il y a bâtir la relation, et accepter que l'autre est tel qu'il est. Accepter aussi que les gens puissent faire des bévues quand ils arrivent, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, si je peux me permettre de demander? J'estime personnellement que c'est une phrase qui a tout à fait sa place. Parce qu'elle commence gentiment à discuter. Elle est loin de dire « Poum, je t'envoie ça dans la tête ». Même si intelligemment, on pourrait très bien avoir quelque chose qui est voir ce que fait la personne et après dire au vu de ce que tu m'as dit, tu as l'embranchement je propose et tu as l'embranchement je propose pas. Ça peut être ça, tout bêtement. Si on revient à la discussion entre pros, dans cette discussion entre pros, j'ai le souvenir de quelqu'un où, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de discussion. Chacun affirme ses trucs. Il y a pas mal de moments comme ça, et c'était très récemment, et c'est comme ça que j'ai pensé à cet épisode. J'étais le soir en train de réseauter, de discuter avec une professionnelle, a priori, et je pense qu'on aurait pu travailler ensemble. Parce qu'elle est beaucoup sur coaching, pour aider des gens à aller bien, sur tout ce qui est pensée, faire de la place dans leur vie, etc., l'équilibre, des choses que moi je ne fais pas. Par contre, moi je pense qu'à côté, pour que l'organisme fonctionne bien, il a besoin de micronutriments. Et elle m'affirmait, et je sentais de l'agressivité. On peut sentir de l'agressivité dans des messages écrits. Ça, je trouve ça incroyable. Je sentais l'agressivité comme elle m'affirmait, oui, il y a cette manière de faire, etc. J'ai pas envie d'être en relation avec quelqu'un qui me fait sentir mal et qui m'envoie de l'agressivité, même à l'écrit. J'ose pas imaginer ce que ça peut donner en vrai. Donc, c'est pas le meilleur moyen, finalement, de bâtir un réseau comme ça. Je veux dire, l'agressivité à l'écrit, ça va pas pour moi. Et c'est typique de ce genre de discussion où imagine que tu es quelqu'un et tu arrives en disant « Oui, j'ai les meilleurs produits du monde ». L'autre en face, s'il a des produits similaires, comment est-ce qu'il va le prendre? C'est juste pas possible d'y croire.
Et même s'il n'a pas les mêmes produits, et qu'il a pris un produit qui est moins bien que le meilleur produit du monde jusque-là, tu es quelque part en train de lui dire, tiens, regarde, tu avais fait tes recherches, mais pour l'instant, tu n'avais pas trouvé mes super produits meilleurs du monde, donc quelque part, tu avais mal fait tes recherches, paf, paf, paf. C'est de nouveau une relation un peu parent-enfant. C'est, ah, tu savais pas, mais moi j'ai mieux ton truc. Je veux dire, on est sur un marché qui est saturé, chacun se différencie, il y a des produits adaptés à certains types de personnes, il y en a d'autres sur d'autres, donc arrêtez de donner... de dire que les produits concurrents sont moins bons ou que vous avez les meilleurs du monde. Je ne relèverai pas ce qui vient de me faire rire dans le chat. Pour des questions qu'on peut comprendre. On ne peut pas discuter si on n'est pas prêt à revoir sa position. Ça, j'en suis à peu près persuadé. Je viens discuter avec quelqu'un qui est très fort sur comment amener quelqu'un à être en bonne santé par rapport au mental, etc. Je suis prêt à entendre que c'est une partie que je ne traite pas, à la condition que je puisse en placer une sur le fait que je pense que leur physiologie a un impact là-dessus. Mais si chacun est dans son dogme, chacun affirme « j'ai les meilleurs trucs », ben c'est exactement comme les discussions politiques qu'on a malheureusement depuis une vingtaine d'années. T'as chacun qui vient parler de son programme et il n'y a pas de dialogue. Ça s'invective, on s'en fout plein la tête. Il n'y a pas de possibilité de relation comme ça. Alors que je suis persuadé, puisque je le fais, qu'on peut avoir d'excellentes relations avec des concurrents. Ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, il faut que je fasse une interview d'un concurrent un de ces jours-là. Il faut que je le recontacte. Parce que ces concurrents, ils ont des fois des choses à t'apprendre. Ils sont peut-être des fois sur d'autres trajectoires, peut-être des produits qui ont un prix différent ou qui s'adressent différemment aux gens, mais ces concurrents, ce sont des collègues. Et entre collègues, on doit pouvoir discuter. Ça fait depuis le Moyen-Âge qu'il existe des corporations. Mon père était dans la corporation des tapissiers. Tous les autres étaient des concurrents. Ces corporations, elles se sont mises en place pour assurer un niveau de qualité minimum. Mais parce que alors souvent, au Moyen-Âge, ils définissaient la non-qualité. Mais tout le monde a intérêt dans une profession à ce que le comportement des pires soit assez bon. Parce que sinon, il fait de l'ombre à tout le monde. Sinon, il donne une mauvaise image à tout le monde. Donc, nous, les réseauteurs sur les réseaux sociaux, répondons aux messages. Disons aux gens ce qu'il en est. Soyons polis, courtois. Coupons les relations quand ça ne va pas. Je suis d'accord. Annonçons des trucs. Alors, des fois, ça nécessite pas mal d'intelligence. Je suis d'accord, et d'ailleurs, c'est pour ça, parce que c'est un peu de la science molle, que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai lancé avec ma seconde fille, Maureen, que je coach tous les mardis soirs à 18h, parce qu'elle n'a pas cours le mardi après-midi, je la coach sur comment bâtir son réseau relationnel sur LinkedIn. C'est l'émission qui n'a pas encore de nom, parce qu'on avance à un rythme d'étudiant, forcément. Elle apprend, et on va voir où est-ce qu'on peut amener son réseau relationnel dans 1 an, 3 ans, 5 ans. D'ici là, elle voguera de ses propres ailes, mais je vous engage vraiment, si vous voulez, prendre le temps d'entrer dans qu'est-ce qui fait ces relations. Parce que là, je n'ai pas le temps d'entrer plus dans le détail. Et si j'ai mis ici un bouquin là qui s'appelle Doubler vos contacts, je ne pense pas que ça s'apprend dans les livres. Ça s'apprend en pratiquant. Ça s'apprend exactement comme quand tu arrives dans un événement. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'aller à la 5e conférence qualité organisée par l'État français, parce que je suis qualiticien. Donc c'était à Paris, j'étais seul. C'était beaucoup de gens qui venaient de toute l'Europe. J'en connaissais aucun. Il y avait des francophones, il y avait des anglophones, il y avait des autorophones. J'ai la chance de parler plusieurs langues, donc je pouvais me lier à pas mal de monde. Mais quand tu as un événement comme ça qui dure le matin, le midi tu manges, t'es 1500 par table de 12, et que tu as des gens qui sont venus en groupe, j'ai horreur de manger tout seul. J'ai horreur de me retrouver à une table où j'ai rien à dire. J'ai horreur de me retrouver à ma droite avec quelqu'un avec qui j'ai pas de langue commune, et à ma gauche un mec qui massacre tellement l'anglais que j'arrive pas à tenir une conversation. Donc comment tu fais pour ne pas te retrouver tout seul au moment de manger? J'ai développé des stratégies comme ça qui sont issues de mon expérience. Parce que souvenez-vous, j'étais tout seul.
Il a bien fallu que j'apprenne comment arriver à entrer en contact avec les autres, s'insérer dans un groupe et s'y faire accepter. Donc, à ce moment-là, il faut être flexible. Il faut être flexible et comme nous dit James, si tu arrives avec « j'ai raison mais les autres n'ont pas le droit d'avoir tort », ça va aller mal. Si tu es peut-être dans le sens « ils ont le droit d'avoir tort, je suis bienveillant », ça ira mieux. Oui James, c'est le job alimentaire qui m'ennuie, oui, qualiticien dans les services publics, il y a énormément à faire, mais on ne le fait pas forcément. On le fait pas forcément, donc tu as un peu l'impression de servir à rien finalement. C'est un peu comme si demain on me disait on peut t'embaucher, je pense que tu pourrais être utile pour mieux faire fonctionner un hôpital, je pense que je peux leur apporter beaucoup. Est-ce qu'ils ont envie de le faire? Non. Est-ce que je me ferais virer? Je pense que oui. Voilà, c'est vite résumé. Donc aider les autres sur les réseaux sociaux, c'est un moyen de sortir. On peut sortir de notre quotidien comme ça. Voilà, donc ça fait plus de 20 minutes et quelques que nous sommes là. Je vous remercie pour votre enthousiasme et votre participation. Et si vous voulez donc suivre l'aventure avec ma fille, je vous donne rendez-vous tous les mardis soirs à 18h sur LinkedIn. Maintenant, on va les mettre également dans YouTube pour qu'on les garde parce que nous-mêmes, on a envie d'avoir une sauvegarde sans être obligé. Je ne fais pas trop confiance à LinkedIn pour nous les garder. Bon, on les balance aussi sur Facebook, mais je ne retrouve rien dans Facebook, donc c'est pas grave. Donc dans la chaîne YouTube, il y a une nouvelle playlist qui s'appelle l'émission qui n'a pas encore de nom. Tous les mardis soirs, et sinon Zéro Marketing, c'était le 91e épisode, tous les jeudis soirs. Si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la, et si elle ne vous plaît pas, cliquez sur j'aime pas et la partagez pas. Voilà, là-dessus, je vous dis bonne soirée et bon week-end à ceux qui sont en week-end. Salut!